que déjà moi-même, je mets pied à la Tibonite et ma bataille. Et je suis sorti là-dedans. Parce que je me dis le jour comme chance pour que m'aider ma faire. Et moi montrer, nous devons libérer l'autre là. Et pas libérer l'autre côté. Et ceci sans peur, sans crainte. Moi, très content. Est-ce que après 6 ans, que moi retourne dans l'Ivan Folie, ma 8e participation dans la 32e édition. Même fait 6 ans que je vais vraiment participer parce que moi j'ai retrouvé devant la justice, devant certaines accusations. Et moi je pensais le temps de la presse n'a pas été le temps de la justice, mais aujourd'hui c'est le temps du livre. C'est-à-dire le temps de la vérité, le temps de la documentation, le temps des dossiers. Et c'est peut-être ça que moi j'ai écrit livre ça pour que moi-même qui étais un acteur de dernière décennie, 2016-2026, qui était rédigé le rapport Petro-Caribé, moi j'ai voulu informer le public là de qui ça, premièrement, qui mène nous dans l'effondrement économique là. Ça c'est Petro-Caribé et reddition des comptes. Mais Petro-Caribé aux gangs armés, ça c'est un autre aspect de Petro-Caribé par la répression des manifestations, par l'enrôlement des gangs et des gangs sédentaires aux gangs expansionnistes, aux gangs fédérateurs. Voilà ce qui est dit en gros dans ce livre et c'est ce que je voulais expliquer pendant ces 6 dernières années. Mais pendant ce temps, ma voix était inaudible. On ne m'écoutait pas parce que les autres parlaient. Mais arrive le temps maintenant où sortir de la justice, je pense qu'il faut écrire et qu'il faut informer les gens de la vraie histoire de Petro-Caribé au Ganzarmé. De Petro-Caribé au Ganzarmé, nous connaissons pas de passage dans le Sénat où tu es toujours à faire un pile plaidoirie pour dossier Petro-Caribé à nous donner éclaircissement sur lui. Il va tout pour question gang armé dans le pays d'Haïti, ou toujours dit un peu de monde prêt pour écouter mais pas. Est-ce qu'il y a dans le livre ça où proposer des solutions avec la situation qu'on a vu aujourd'hui et tout avec Petro-Caribé pour ne pas tomber dans un Kachouboumbe comme ça encore? C'est ça. Les 2 derniers chapitres de ce livre, c'est le plan de sécurité et le redressement économique. C'est-à-dire comment sortir de cet état. Parce que l'homme a un problème. Ou mal adressé, ou pas résoudre le problème. Là, on a un problème, ou qu'on peut sortir, ou qu'on est lié, premièrement, on a un plan de sécurité. Deuxièmement, on peut arriver pour redresser l'économie. Et le plan de sécurité, il y a 2 parties là-dedans. Il y a la partie opérationnelle, que déjà moi-même, je mets pied à la Tibonite et ma bataille, et je suis sorti là-dedans, parce que je me dis le jour comme chance pour que m'aider ma faire. Et moi montrer, nous devons libérer l'autre là. Et pas libérer l'autre côté. Et ceci sans peur, sans crainte. Donc je suis militaire. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le pays qui doit être libre. Et il faut tout le monde qui arrive à circuler, il faut tout le monde qui arrive à avancer. Et là, je vais adresser à la diaspora pour que eux-mêmes, ils ne pas prendre dans l'euphorie ça gagne, que de temps en temps, il y a des examens dans le pays. Nous avons besoin de l'autre barrière que nous avons fait. Si l'économie est ouverte en Haïti, il y a l'autre barrière qu'on a fait. Donc, dans ce sens, moi, je pense que moi, j'étais obligé de rétablir cette vérité parce que c'est une sorte de révisionniste dans le pays. Côté tout le monde a répété un seul bagage. Côté que gang a la parole pour accuser tout le monde. Et gang ba, j'aime accuser gang ba. Moi, clair, oui, c'est gang. Côté gang a dénoncé gang. Non, gang a dénoncé, mais qui a battu là. Mais qui a encore facile là. Et moi-même, je regrette tout le monde militaire dans la ville parce que je dis, pas peur, rien mon père, mon Dieu. Et je dis, si pour le pays, eh bien, ma faute, ça vaut la faute. Ceci est dit dans l'avant-propos, j'ai décrit la transformation de l'exécutif allant vers les gangs, Madame Laline, le conseil du président, qui lui-même a le baïsam avec comme dans Bissaffaire, et l'affaire Église épiscopale. 29 conteneurs chaque année à rentrer dans le pays avec cahier, ils disent rien, et pourtant c'est ça plus bien. Et qui est-ce qui accuse dans ça? Ministre des Finances, directeur douane, directeur culte, employé finance, employé. Alors, vous allez comprendre. Et je vous invite, même je l'ai dit, à lire. Le message pour la jeunesse, pour le livre, c'est qui ça le bien? La jeunesse doit s'identifier à la vérité. Pas dans vos remontées, pas cette culture orale dans le pays. Autrefois, nous avons une jeunesse qui était basée sur documentation.
Une jeunesse qui était basée sur la lecture. M'inviter jeudi à Jean Yoli. Moi-même, ça fait que moi qui suis tiré à moto, je suis arrivé là. Et que je n'ai regardé ni blanc en danger, ni américain, ni canadien, ni dominicain. C'est la lecture. Tout ça prend par les livres et les aînés. Donc, depuis jeune, il est dans la lecture, il est dans la vérité, toutes les portes sont grandes devant lui et ils seront prêts pour la nouvelle génération. Merci, sénateur. Merci, monsieur.